Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette conférence de presse d'avant-match Bergerac-Toulon. Joël, vous étiez sur une série compliquée, est-ce que tu as senti que la victoire face à Istres, ça avait amené du sourire, amené du positif dans ce groupe? Bien sûr, bien sûr. Commencer les semaines avec quand on gagne le week-end, c'est beaucoup plus sympa. Il y a eu il y a forcément beaucoup plus de sourires. Mais voilà, on est content d'avoir commencé la semaine avec une victoire. Donc. Qu'est-ce que vous en retirez de ce match face à Istres? Une plutôt bonne prestation, on avait briefé un petit peu avec le coach aussi à chaud, mais il y avait du bien, du moins bien. Qu'est-ce que vous en avez retiré ensuite? Ouais, il y avait du bien, du moins bien. Alors on fait une première mi-temps, on est assez moyen. On est assez moyen avec pas beaucoup d'intensité, malgré le but, finalement très peu d'occasions créées. La deuxième mi-temps est beaucoup plus qualitative. Et on remporte le match, on est content. Ouais. On le disait en fin de match avec le coach, il reste 5 matchs. C'est quoi l'objectif maintenant? On sait que la première place, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Le maintien, ça semble quasiment assuré. Mais comment on mobilise les joueurs pour justement pas finir en roue libre cette fin de saison? Le message, il est très simple. Le message, il est très simple. Le message, c'est qu'on veut terminer le plus haut possible. Là, on a un groupe de joueurs qui est ambition. On a des compétiteurs aussi avec nous. Il est hors de question de terminer en roue libre, comme tu dis. On veut terminer le plus haut possible. Nomena, tu retrouves le groupe, tu t'entraînes avec le groupe, on va en reparler ensuite, mais est-ce que tu ressens aussi ça? Il y a cette volonté quand même, ces derniers matchs, d'aller accrocher, vous allez en jouer 3 à domicile notamment, le maximum de victoires? Oui, bien sûr, on le sent à travers les entraînements et tout au long de la semaine, on sent qu'il y a des joueurs qui ont envie et on fait tout pour se donner au maximum le week-end. À quel point elle a fait du bien? Alors toi tu n'y as pas participé, mais cette victoire face à Istres, tu sens que ça a enlevé un poids au groupe qui restait quand même sur 5 matchs sans victoire? Oui, bien sûr, on le ressent, ça permet d'aborder la semaine plus sereinement et d'être plus détendu et de travailler dans des meilleures conditions. Alors je le disais, ce sera Bergerac, une équipe qui pour le coup lutte vraiment pour son maintien, donc qui aura besoin de tous les points possibles. Comment vous avez préparé cette rencontre, ce long déplacement aussi? Alors comment on l'a préparé? On le prépare toujours avec ambition, mais humilité aussi. On veut pas faire le déplacement pour rien. On ira là-bas avec ambition, comme je l'ai dit. Et comme tu l'as très bien rappelé, c'est une équipe qui lutte pour son maintien. Donc tous les matchs qu'ils joueront eux seront des finales. On n'ira pas là-bas à la fleur au fusil en tout cas. Ça va être un des matchs peut-être les plus durs parce que vous allez affronter des équipes qui ont plus rien à jouer, mais eux ont vraiment ce truc-là. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit vraiment difficile sur un terrain un peu particulier aussi, devant un public qui va les pousser? Bien sûr, oui, bien sûr. On s'attend à un match disputé, un match difficile avec quelques anciens Toulonnais en plus qui font partie de l'effectif. On s'attend à un match difficile. Mais j'ai envie de te dire, comme tous les matchs qu'on a joués depuis le début de saison, il y a aucun match facile. Tous les matchs, il faut mettre les mêmes ingrédients, il faut mettre de l'envie, de la combativité, etc. pour les gagner. Donc ce match-là, on n'y fera pas exception. C'est le dernier long déplacement de la saison, clairement. Pareil, ça, comment on le gère, comment on l'anticipe, ça a un impact, on imagine forcément sur les performances du samedi. Bien sûr. Comment vous le préparez, vous, maintenant un peu plus l'habitude avec les précédents aussi? Ouais, comment on le prépare? Alors on le prépare en faisant attention aux charges qu'on met à l'entraînement, tout simplement. On essaie de maximiser sur la récupération. On a des joueurs qui après les entraînements vont se faire masser, vont au kiné, etc. Donc c'est un suivi qu'on essaie d'avoir. Et oui, comme tu le dis, pour éviter les blessures, notamment musculaires, on a beaucoup de joueurs qui vont sur ces semaines-là. Est-ce que c'est des matchs, quand on a ces longs déplacements, où on remarque que les 10, 15, 20 premières minutes sont un peu plus dures, les jambes sont un peu plus lourdes, ou
Ou est-ce que pas spécialement par rapport à un match à rencontre ou même dans la région? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Regarde, on a joué à domicile là contre Istres. Les premières minutes qu'on a fait, c'était pas les meilleures qu'on a fait. Donc c'est pas forcément. Un mot sur Nomena qui est à côté de toi, on va lui donner Ouais. la parole, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Il a vécu forcément une saison contrastée, embêté Ouais. par des pépins physiques. Est-ce que tu peux nous présenter le joueur, le garçon? Voilà. Ouais, Nomena, alors je vais vous le présenter en 2 mots. Alors moi, Nomena, c'est un joueur que je connais depuis peut-être un peu plus longtemps à titre perso, parce qu'il a été dans un autre club où il était avec mon frère. Nomena, c'est un joueur voilà, très combatif, très fort en 1 contre 1. Voilà, cette année, comme tu l'as dit, il n'a pas été épargné par les blessures, mais moi je suis persuadé que c'est un joueur voilà, qui reviendra et très bien. Alors là il est sur une phase ascendante, il est de retour de blessure, il s'est fait les 2 chevilles, mais voilà, je suis persuadé que le meilleur est à venir. Nomena, déjà, première question, comment ça va? Comment tu te sens physiquement et peut-être même aussi dans la tête? Comment tu vis là les prochains jours? Et si tu es là aujourd'hui, c'est quand même plutôt bon signe pour peut-être ce week-end. Là, ça va bien, je me sens mieux. J'accumule les semaines d'entraînement, j'ai pu récupérer des matchs avec la réserve. Et ça fait du bien pour retrouver les sensations. Et ça fait du bien mentalement aussi. Parce que c'est vrai que cette saison, j'étais pas beaucoup sur le terrain, j'étais plus à la maison, à cause des blessures. Et voilà, je me donne à fond tous les jours. Je fais le nécessaire de mon côté pour être à disposition du club, du coach et de l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que t'as enchaîné un petit peu de blessures, la deuxième on l'a pas forcément vu parce que c'était pas en match si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qu'est-ce qui t'est arrivé finalement en fait? En début de saison, j'arrive avec une petite gêne à l'adducteur qui est un peu empirée et en fait il s'avère que c'était comme un début de pubalgie. Donc je traîne ça un peu dans la saison, ça va moins. Et ensuite, vers octobre, je me suis fait un arrachement ligament de la cheville gauche. Donc ça m'a pris 4 mois. 4 mois, je reviens, elle rechute un peu, je reviens et je me fais la cheville droite. Donc ça a pris une grosse partie de la saison. Comment tu l'as vécu? T'es un élément essentiel. Enfin, tu étais un élément essentiel du coach. Il t'a voulu ici à Toulon. Comment tu as vécu psychologiquement cette saison un peu plus difficile où tu vois les copains jouer sans que toi tu puisses participer à tout ça? Je dirais qu'au début j'étais frustré de moi-même parce que bon, il y a les conditions qui font que je me suis blessé et ça peut venir de l'extérieur, mais après, j'essaie de switcher vite dans ma tête et de m'adapter vite à la situation mentalement. Toi, pour le coup, tu as un point de vue vraiment du coup un peu plus extérieur sur cette saison. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont moins fonctionné. On aura le temps de tirer le bilan à la fin, mais comment toi, tu as vécu la saison? T'es défenseur de métier, la défense, ça a été un questionnement constant, souvent en conférence de presse avec le coach, on en a souvent parlé. Toi, d'un point de vue extérieur, comment tu as vécu ça? Comment tu analyses ça? Après, de mon point de vue, si on parle de l'aspect défensif, je pense que c'est un tout, c'est le collectif qui défend avant tout. Il y a les défenseurs, certes, mais il n'y a pas que. Donc, comme l'a dit le coach, c'est tout le monde défend, tout le monde attaque, quel que soit le placement qu'on occupe sur le terrain. Sur ces dernières semaines, tu as évolué un petit peu avec la réserve. Comment tu as retrouvé des sensations? Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé. À titre personnel, oui, ça va, je me sens de mieux en mieux. Et après, collectivement, on est sur une bonne dynamique avec la réserve. Il y a une montée à jouer, donc il faut qu'on joue le coup à fond. C'est intéressant parce que donc la réserve joue la montée. Comment toi, tu te places? Évidemment, tu es là pour jouer avec l'équipe de N2 et enchaîner plus de matchs, mais il y a aussi ce scénario qui se déroule en ce moment avec la réserve. Ça donne envie d'y participer un petit peu aussi, même si la N2, j'imagine, ça reste une priorité. Comment tu
Comment toi et d'autres joueurs qui ont beaucoup joué avec la réserve cette saison, comment vous voyez ça, vous? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie de m'adapter vite mentalement. Donc là, on me met dans le contexte monter avec la réserve. Ben, je le joue les coups à fond. Si on me met avec la une, je joue les coups à fond. Donc dans tous les cas, comme je dis, je serai à fond. Un mot avec vous deux, ça fait plusieurs semaines qu'on n'en a pas parlé, mais ça, je pense important de le souligner. Abdou a encore marqué ce week-end. Ouais. Lui, pour le coup, a vraiment tiré l'équipe vers le haut tout au long de la saison. Un mot, voilà, tous les deux, sur le joueur, le coéquipier, meilleur buteur toujours de cette poule de National 2. Un mot sur Abdou, bah ouais. Non, il a encore marqué, pardon. C'est Dans un style un peu différent. dans un style un peu différent puisqu'il marque pas dans la surface où il s'emmène le but, on va dire. Voilà, comment parler d'Abdou. Abdou, moi c'est un garçon que j'ai découvert cette année. Alors c'est quelqu'un d'hyper agréable au quotidien. C'est vraiment c'est un compétiteur à l'entraînement, ce qui donne lieu à des scènes un peu rigolotes de temps en temps. Mais voilà, c'est vraiment un garçon top. Il est sur plusieurs saisons où il marque, où il score. Il marque plus de 15 buts, je crois, sur ces 2-3 dernières saisons. Voilà, moi je lui souhaite de taper, pourquoi pas, la barre des 20 buts minimum. Et voilà, s'il marque plus, je serai très content. Mais non, en tant que coéquipier, comment il est au quotidien, Abdou on a la sensation qu'il se transforme entre quand on le voit au quotidien, quand on a la chance de le croiser dans les couloirs, et quand il est sur le terrain, c'est pas la même personne. Oui, comme il a dit, c'est un bon gars, c'est un super gars dans le vestiaire. Et ouais, il se transforme quand il va sur le terrain. Il est ultra compétitif. Donc ça, je pense que tout le monde le ressent à travers le stade et tout. Sur le groupe qui sera disponible pour Bergerac, est-ce qu'on a des retours? Alors, hormis évidemment Nouména, s'il est là, c'est que c'est plutôt bon signe, on l'a dit. Mais d'autres joueurs qui pourraient faire leur retour à Anthony de suspension, normalement, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a Anto qui est de retour de suspension. Après, en infirmerie, on n'a que Ryan Silva qui est encore blessé. C'est Voilà. une bonne nouvelle aussi de pouvoir compter sur quasiment l'entièreté du groupe Bien à sûr. 5 matchs de la fin. Bien sûr, c'est important. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. C'était une volonté du coach et du staff d'avoir un groupe conséquent tout au long de l'année. Et là, voilà, on se sort pas trop mal et on est plutôt content. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.